Bonsoir à tous et à toutes. Notre première séance de l'année 2026. On peut souhaiter à tous et à toutes une très belle année. C'est la première fois qu'on se voit, donc une très belle année 2026. Surtout de la santé. Puis beaucoup de succès dans tous nos projets qu'on va entreprendre pour cette nouvelle année qui est devant nous. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Donc, on a le quorum, on a une seule absente ce soir. Madame Dufresne est absente. Donc, j'ouvre la séance, il est 19h08. Et on va tout de suite aller à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du Conseil voudrait proposer l'adoption de l'ordre du jour? Moi, M. le maire, considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé, sans modification. Merci beaucoup, Pierre. Monsieur Jean-Guy Cournoyer qui appuie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est adopté. Donc, comme à l'habitude, je ne voterai pas sur les propositions qui seront soumises ce soir, sauf avis contraire de ma part que je vous signifierai au moment opportun. Donc, merci à vous deux pour la proposition de l'appui. On en est rendu à la période de questions générales. Il n'y a pas de questions. On va au procès-verbal, au 4 procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2025. Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire? Oui, M. le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2025 a été transmis aux membres du Conseil dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2025, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mélanie. Qui appuie? Serge Baron appuie. Questions, commentaires? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On est rendu au 4.2 procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2025. Qui propose? Oui, M. le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2025 a été transmis aux membres du Conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2025, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mélanie. Qui appuie? M. Michel Latour appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 4.3, le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 10 novembre 2025. Qui propose? Oui, M. le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 10 novembre 2025 a été transmis aux membres du Conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 10 novembre 2025, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup à Pierre qui appuie. Mélanie Glédu appuie. Questions, commentaires? Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Correspondance. Vous avez tous et toutes reçu la correspondance. Donc, c'est déposé. Il n'y avait pas de questions. C'est bon. Au point 6, dans les demandes d'appui, 6.1, la campagne de sensibilisation contre le radon. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait faire une proposition?
Oui, Monsieur le maire. Considérant que le radon est un gaz souterrain radioactif, inodore et incolore, qui s'infiltre dans les bâtiments, lequel est responsable de plus de 1000 décès par cancer du poumon au Québec annuellement et qui consiste la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Considérant que le résultat cumulé au cours des 19 dernières années par l'Association pulmonaire du Québec montre que plus de 18 % des habitations québécoises ont une concentration de radon supérieure à 200 becquerels par mètre cube, ce qui consiste à un seul établi par Santé Canada, au-delà duquel le radon devient un risque pour la santé. Considérant que l'Association pulmonaire du Québec, en collaboration avec Santé Canada et la ville de la Malbaie, sollicite la participation des municipalités du Québec à se joindre à la 10e campagne annuelle de sensibilisation contre le radon, dont l'objectif consiste à sensibiliser les citoyens aux dangers bien réels que le radon représente pour leur santé à l'intérieur de leur maison. En conséquence, je propose d'appuyer la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon de l'Association pulmonaire du Québec, qui se tient du 6 novembre 2025 au 31 mars 2026. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Qui appuie? Monsieur Baron appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, la proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement », ensemble pour une bonne santé mentale. Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive des citoyens et citoyennes, en conséquence, je propose de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de son mandat électoral et d'inviter les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de la Ville à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale », d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre la présente résolution au mouvement Santé mentale Québec. Merci beaucoup, Pierre. Qui appuie? J'appuierai, monsieur le maire. Mélanie Gladu appuie. Au point 7.1, c'était bien pour tout le monde. Je n'ai pas demandé, mais c'était bien pour tout le monde. C'est adopté. Au point 7.1, législation, mention au public pour le règlement numéro 398-4-2026 concernant la tarification de certains biens, services et activités. Je vais laisser la parole à notre directeur général. Merci, Monsieur le maire. Mention au public pour le règlement numéro 398-4-2026, règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités. Objet et portée du règlement. Les articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, ainsi que les dispositions de l'article 478.1 de la loi sur les cités et villes, permettent au Conseil d'adopter des règlements afin d'établir des tarifs applicables pour la fourniture de certains biens, services et activités rendus par la Ville. Plus spécifiquement, le règlement établit que les personnes physiques et les personnes morales de droit privé et de droit public
qui utilisent les biens, services et activités rendus par la Ville seront facturés conformément à la tarification établie au présent règlement. Ce règlement abroge tout règlement ou toute résolution incompatible avec le présent règlement. Toutefois, les tarifs établis dans les règlements antérieurs demeurent applicables pour toute facturation nécessaire aux actions posées durant la période d'application des dits règlements. Mention sur les coûts. Le règlement soumis prévoit la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il n'y a eu aucune modification importante entre le projet de règlement numéro PR 2025-12-1, déposé à la séance ordinaire du 8 décembre 2025, et le règlement numéro 398-4-2026, présenté pour adoption ce soir. Merci, M. le maire. Merci. Donc, on en est maintenant rendu à l'adoption du point 7.2, le règlement 398-4-2026 concernant la tarification de certains biens, services et activités. Oui, M. le maire, vous rapportez une modification. Jean-Guy Cournoyer, conseiller, annonce que je considère me trouver en conflit d'intérêts au sujet du règlement numéro 388-4-2026 concernant la tarification de certains biens, services et activités, puisque je loue la glace du centre récréatif au sang à titre de responsable d'une ligne privée, clientèle visée par des modifications apportées au règlement. Je souligne que je n'ai participé à aucune discussion à ce sujet avec les autres membres du conseil municipal et je me retire de la séance. Merci, Jean-Guy, pour l'information. Donc, M. Cournoyer s'est retiré, le quorum est maintenu. On en serait maintenant rendu à l'adoption. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait proposer l'adoption du règlement? Oui, Monsieur le maire. Attendu que des tarifs doivent être établis pour la fourniture de certains biens, services et activités par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, attendu les dispositions de l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale, ainsi que la disposition de l'article 478.1 de la loi sur la cité et villes. Attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet. Entendu qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement PR 2025-12-1 a été donné à une séance antérieure de ce Conseil tenue le 8 décembre 2025. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public depuis le 10 décembre 2025. Attendu que l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coûts soient mentionnés par le directeur général et greffier. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 398-4-2026 intitulé « Règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités ». D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Monsieur Baron, qui appuie? Michel Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, Monsieur Cournoyer, vous pouvez réintégrer la séance. Merci, M. le maire. OK. Jean-Guy réintègre la séance. On en est rendu, c'était bon pour tout le monde, c'était adopté. Oui. 7.3, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales qui fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que la Ville doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant que la liste des personnes endettées envers la Ville datée du 30 juillet 2025 a été déposée au Conseil lors de la séance ordinaire du 4 août 2025. Considérant que le Conseil, après avoir pris connaissance de l'état produit par la directrice générale adjointe et trésorière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout et en partie, considère qu'il est dans l'intérêt de la Ville, conformément à l'article 512 de la loi sur la cité et villes, de vendre certains immeubles à l'enchère publique. En conséquence, je propose d'ordonner au directeur, c'est bien ça, ordonner, oui, au directeur général et greffier de procéder à une vente
à l'enchère le 30 avril 2026 à 10 h à la salle du Conseil 702 rue Montcalm à Saint-Joseph-de-Sorel pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, frais ne soient payés avant la vente pour tout immeuble, identifié à la liste des immeubles pour lesquels des personnes sont endettées pour les taxes municipales jointes en annexe. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution ainsi que la liste des immeubles pour lesquels les personnes sont endettées pour les taxes municipales au centre de services scolaires de Sorel-Tracy. Merci. Serge qui appuie. Pierre Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On en serait rendu à l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro PR 2026-01-1 concernant le régime de retraite pour les employés cadres qui donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement. Moi, M. le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour une adoption un règlement modifiant le règlement 202, lui-même modifié par les règlements numéro 202-1, 202-2, 202-3, 202-4, 202-5, 202-6, 202-7, 202-8, 202-9, 202-10, 2023 et 202-11-2024 concernant le régime de retraite pour les employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Le projet de règlement PR 2026-01-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement 202 », lui-même modifié par les règlements numéro 202-1, 202-2, 202-3, 202-4, 202-5, 202-6, 202-7, 202-8, 202-9, 202-10, 2023 et 202-11, 2024 concernant le régime de retraite pour les employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel est déposé par moi-même, séance tenante. Merci, Mélanie. Est-ce que vous voulez refaire la suite Je peux, ça me numérique? dérange pas. Ça me dérange pas. Voir si c'est les Si bons avoir- numéros pour le loto. Ouais, on va avoir un bingo. On aura peut-être plus de chance. Donc, c'est un avis de motion, un dépôt de projet de règlement, donc il n'y a pas besoin d'appui pour ce point-là. On en serait rendu à la trésorerie. 8.1, le rapport des dépenses autorisées. Qui dépose le rapport des dépenses autorisées? Moi, M. le maire, considérant que la directrice générale adjointe et greffière a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, considérant que ces dépenses sont autorisées par le conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire », comprenant les dépenses faites par délégation conformément à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, considérant que le directeur général et greffier déposent au Conseil le dit rapport. En conséquence, je propose d'approuver le rapport des dépenses autorisées totalisant 535 435,93 pour la période du 9 décembre 2025 au 19 janvier 2026, émis par la directrice générale adjointe et trésorière et vérifié par le comité des finances, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses autorisées au budget 2026, résolution numéro 2025-12-231. Merci beaucoup, Pierre. Qui appuie? Monsieur Cournoyer, Jean-Guy Cournoyer appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On s'en va maintenant à l'administration, point 10. Point 1. Le formulaire DGE 1038, liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats de l'élection générale du 2 novembre 2025. Je laisse la parole à notre directeur général. Merci, Monsieur le maire. Je dépose les formulaires DGE 1038 qui s'intitule « Liste des donateurs et rapports de dépenses » complétés par tous les candidats à l'élection générale
municipal du 2 novembre 2025 est transmis à la trésorière de la Ville. L'équipe de la coordination en financement politique d'Élections Québec a confirmé la réception des formulaires envoyés le 27 novembre 2025 et ces derniers ont été jugés recevables. Merci, Patrick. C'est un dépôt seulement. c'est un dépôt seulement, donc on n'a pas besoin d'appui. On en serait maintenant rendu au point 10.2, aux assises annuelles de l'UMQ, qui en fait la proposition. Oui, M. le maire, considérant que les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec se dérouleront à Québec le 13, 14, 15 mai 2026, considérant que cette réunion des représentants des villes du Québec constitue une occasion propice à la formation des membres du Conseil et aux rencontres entre élus en provenant de partout dans la province. En conséquence, je propose d'approuver la participation des 7 membres du Conseil municipal aux assises annuelles de l'UMQ, de permettre l'inscription et l'hébergement pour 3 nuitées pour chacun des élus, de rembourser les dépenses engagées par les membres du Conseil dans le cadre de cette activité, telles que les repas non inclus dans l'inscription ainsi que les déplacements, mais excluant toute dépense d'alcool sur présentation du rapport de dépenses et des factures des participants, de puiser la dépense à même les activités financières et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mélanie, qui appuie. Je vais appuyer. Pierre Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 10.3 maintenant, les formations obligatoires des membres du Conseil. Est-ce qu'un membre du Conseil a une proposition à nous faire? Oui, M. le maire, considérant que toute personne membre d'un conseil d'une municipalité doit, dans les 6 mois suivant le début de chaque mandat ou dans les 9 mois pour la personne réélue à un mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Considérant que tout membre du conseil doit également assister à une formation sur son rôle ainsi que sur le système municipal dans les 9 mois suivant son entrée en fonction, et cette formation doit être autorisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et offerte par un formateur reconnu. Considérant que cette formation doit respecter le contenu minimal fixé par la Commission municipale du Québec et être dispensée par des formateurs autorisés par la CMQ. Considérant la possibilité de participer à ces formations sur 2 jours dispensés par l'Union des municipalités du Québec, le 18 avril et 25 avril 2026, dans les locaux de la municipalité de Saint-Anne-de-Sorel, en partageant les coûts entre les participants des municipalités de Saint-Anne-de-Sorel, Saint-Robert et de Saint-Joseph-de-Sorel. Considérant l'application du règlement numéro 391-4-2025, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier l'inscription des membres du conseil municipal ainsi que du directeur général et greffier à la formation par l'UMQ intitulée MAMH Système municipal plus CMQ éthique et déontologie qui aura lieu les 18 avril et 25 avril à Saint-Anne-de-Sorel. De payer le coût de la formation, inscription et frais connexes pour les participants de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. De puiser la dépense à même des activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution aux municipalités de Saint-Anne-de-Sorel et de Saint-Robert. Merci. Jean-Guy qui appuie. Serge Baron appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On en est rendu au point 10.4. C'est la création des commissions permanentes qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que l'article 70.1 de la loi de la Cité des Villes prévoit que le Conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d'autant de ses membres qu'il juge nécessaire pour la surveillance de l'administration des divers départements civiques pour lesquels ils sont respectivement nommés et pour l'administration des affaires qu'il peut, par règlement ou résolution, leur confier. En conséquence, je propose de créer les 3 commissions permanentes suivantes. La Commission des finances, de l'administration et de la gouvernance. Leur rôle, assurer la saine gestion financière et administrative de la Ville, le suivi de la performance organisationnelle et l'application des principes de bonne gouvernance. Les mandats et dossiers,
la préparation budgétaire et suivi des finances municipales, suivi des régimes de retraite et avantages sociaux des cadres, analyse et recommandations sur les demandes d'aide financière, suivi de la planification stratégique et des orientations du Conseil, politique financière, contractuelle et administrative, gouvernance, éthique et transparence, indicateurs de performance et reddition de comptes. La composition de 2 membres du Conseil, directrice générale adjointe des trésorières. 2. La commission de la vie citoyenne et des loisirs. Contribuer à un milieu de vie dynamique, inclusif et attractif, favorisant la participation citoyenne et le sentiment d'appartenance. Les mandats et dossiers, loisirs, culture et vie communautaire, politique, municipalité, amis des aînés, reconnaissance et soutien de l'engagement bénévole, développement communautaire et social, mise en valeur du patrimoine et de l'identité locale, communication municipale et participation citoyenne. Les événements municipaux tels que la Fête du Québec, la Féerie des Lumières, Tournoi de guerre, la Grande Marche, Fête des bénévoles, matinée horticole, etc. Composition, 2 membres du Conseil, la directrice aux loisirs de la vie communautaire, c'est la personne ressource. Commission des infrastructures et environnement de la gestion des actifs. Leur rôle, planifier, développer et entretenir les infrastructures municipales dans une perspective de durabilité, de résilience et de gestion optimale des actifs. Le mandat et dossier, travaux publics et voiries, gestion des actifs municipaux, gestion et entretien des immeubles municipaux, environnement et développement durable, planification des immobilisations, adaptation au changement climatique et résilience des infrastructures. La composition, c'est 2 membres du Conseil et le directeur des travaux publics, la personne ressource. De confirmer que le maire fait partie d'office de toutes les commissions permanentes et qu'il a le droit d'y voter. De spécifier que le directeur général peut participer aux réunions des commissions permanentes afin de donner son avis sur toute question traitée. De rappeler que les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président et par la majorité des membres qui les composent. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis de plein effet à la présente résolution. Le maire désire voter sur la résolution adoptée par les membres du Conseil présent. Effectivement, je vais voter sur la résolution. Qui appuie la résolution? Je vais appuyer. Monsieur Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On en est rendu maintenant aux nominations au sein des commissions, des comités et des organismes. Qui en fait la proposition pour les différentes nominations? Oui, M. le maire. Considérant que le Conseil souhaite nommer les membres des commissions permanentes ainsi que des comités au sein de la ville et organismes externes, en conséquence, je propose de procéder à la nomination des personnes suivantes au sein des commissions permanentes et des comités de la ville. Commission permanente, la Commission des finances, de l'administration et de la gouvernance, M. Vincent Deguise, Pierre Saint-Louis, conseiller, et Michel Latour, Amélie Champigny, directrice générale et adjointe des trésorières. Commission de la vie citoyenne et des loisirs, M. Vincent Deguise, maire, Mélanie Gladius, Sophie Dufresne, Nancy Yel, directrice aux loisirs et à la vie communautaire. Commission des infrastructures, de l'environnement et de la gestion des actifs, M. Vincent Deguise, moi-même, Serge Baron, M. Bruno Pierre-Ouellette, directeur des travaux publics. Les comités de direction, Bruno Pierre-Ouellette, Nancy Yel, Amélie Champigny et Patrick Delisle. Comité des relations de travail, Nancy Roch, un employé des travaux publics, Éric Poirier, Bruno Pierre-Ouellette et Amélie Champigny. Comité de santé et sécurité de travail, Catherine Deguise, un employé des travaux publics, Éric Poirier, Renate Deguise, Amélie Champigny et Bruno Pierre-Ouellette. Comité de sécurité civile, Vincent Deguise, Amélie Champigny, Bruno Pierre-Ouellette, Nancy Yel, Renate Deguise, Nancy Roch, Catherine Deguise, Annie Lucier, responsable de la Sûreté du Québec, Steve Grosloup, directeur des services de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy, et Patrick Delisle. Comité consultatif d'urbanisme, Vincent Deguise, moi-même, Benoît Laplante et Xavier Rahotte. Comité de démolition,
Vincent de Guise, moi-même, Serge Baron et Xavier Rahotte. De désigner les personnes suivantes afin de représenter la ville de Saint-Joseph-de-Sorel au sein des organismes externes. La régie municipale de l'eau, Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch, Vincent de Guise et moi-même. Régie d'assaisonnement des loups, Chelieu, Saint-Laurent, Vincent de Guise. Conseil d'établissement à l'École Martel, Sophie Dufresne et Mélanie Deladue. Comité régional de développement social, Mélanie Deladue, Nancy L. Comité régional culturel, Nancy L. De spécifier que Patrick Delisle, directeur général et greffier, peut participer aux réunions des commissions permanentes ou des comités de la Ville afin de donner son avis sur toute question traitée. D'annuler la résolution 2024-371, ainsi que toutes les résolutions antérieures incompatibles avec la présente. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution au maire, aux membres des commissions et des comités ainsi qu'aux organismes externes concernés. Merci, Jean-Guy. Qui appuie? Je vais l'appeler, monsieur le maire. Monsieur Latour appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le sujet? Moi, je vous informe que je vais voter si jamais il y a une demande de vote sur le sujet. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et félicitations à tous et à toutes pour chacune de vos nominations. Donc, ça entame ce nouveau mandat-là avec des responsabilités pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, on en est rendu au point 10.6, la nomination d'une personne responsable des dossiers famille, aînés et personnes handicapées qui aurait une proposition à nous faire. Oui, monsieur le maire. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a pour mission d'assurer la qualité de vie et de favoriser la participation sociale de leur population, incluant les groupes ayant des besoins spécifiques. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit prendre en compte l'impact de ses décisions sur la vie des familles, des personnes aînées, des personnes en situation de handicap sur son territoire. Considérant que les pouvoirs de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel lui permettent de jouer un rôle actif à l'égard des enjeux et des besoins des familles, des personnes aînées et des personnes en situation de handicap de son territoire. En conséquence, je propose de nommer Mme Mélanie Deladue, conseillère à titre de personne responsable des dossiers familles, personnes aînées et personnes handicapées, afin de représenter les intérêts des familles, personnes aînées et des personnes handicapées auprès du conseil municipal de la communauté. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et de transmettre la résolution à Espace Muni. Merci, Serge. Qui appuie? J'ai Jean-Guy qui appuie. Question, commentaire ou quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Félicitations, Mélanie, pour ce titre élargi, puisque tu étais responsable des questions famille et aînés. On ajoute personnes handicapées pour ce mandat-là. Donc, merci. Et tu nous représenteras aussi à la MRC, au Comité de développement social, à ce titre. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette nomination. 11.1, programme de policiers cadets à l'été 2026, qui en fait la proposition. C'est moi, monsieur le maire. Considérant que la reconduction de l'entente de partenariat avec la MRC de Pierre-de-Sorel relative à la fourniture des services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2026, et ce, en fonction des nouveaux paramètres concernant la hausse des coûts pour ces services. Considérant que les coûts pour la ville résultant du partage à part égale avec les villes de Sorel-Tracy du reliquat des heures réservées par les autres municipalités de la MRC pour ces services s'avère plus élevé que le montant prévu au budget 2026. En conséquence, je propose d'accepter le partage à part égale avec la ville de Sorel-Tracy du reliquat des heures réservées par les autres municipalités de la MRC des 400 heures à repartir dans le cadre du programme policier cadet pour la saison estivale 2026.
de puiser les dépenses représentant 5 335,88 pour 139,5 de présence des policiers cadets à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre la résolution à la MRC Pierre de Sorel. Merci Serge. Qui appuie? S'il vous plaît, M. le maire. Sur la tour appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Travaux publics, maintenant 12.1, base de données géométriques dans le cadre du plan d'intervention. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant la nécessité de procéder à la mise à jour de la base de données géométrique de la Ville dans le cadre du plan d'intervention, considérant les demandes de propositions soumises à différents fournisseurs à cette fin, considérant la recommandation présentée par le directeur des travaux publics après l'analyse de 6 propositions reçues, considérant l'application du règlement numéro 391-4-2025 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'octroi du contrat de mise à jour de la base de données géométrique dans le cadre du plan d'intervention à l'entreprise Pluritech au prix de 11 881 plus taxes applicables, conformément à l'ordre de service numéro OD 739741 du 20 novembre 2025, de puiser la dépense à main des activités financières de la Ville, de préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Jean-Guy. Qui appuie? Appuyé, Mélanie, M. le maire. Mélanie Glédu appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Juste préciser, M. le maire, Oui. que c'est à même la dépense, à même la TEC OK. 2024-2028. Oui. OK, très bien. Merci pour la précision. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Ensuite, au point 15, Santé bien-être, Office d'habitation Pierre de Sorel, résidence du 51 rue Mécarté, budget révisé. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant la résolution numéro 2025-01-014, par laquelle la Ville accepte le budget initial de l'année 2025 pour la gestion de l'immeuble du 51 rue Mécarté à Saint-Joseph-de-Sorel, ensemble immobilier numéro 2744, considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a approuvé le 1er décembre 2025 un budget revisé pour l'exercice financier de 2025 touchant l'ensemble des immeubles gérés par l'Office d'habitation de Pierre de Sorel. Considérant que cette modification budgétaire entraîne une augmentation du déficit d'exploitation de 523 90% par la SHQ et 10% par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel. En conséquence, je propose d'accepter le budget révisé de l'exercice financier 2025 pour l'ensemble immobilier au numéro 2744 situé au 51 rue Mécarté à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation totalisant 28 418 absorbé par la SHQ à 90%, soit 25 576, et par la Ville à 10%, soit 2 842, le tout tel qu'approuvé par la SHQ. De puiser la dépense à même des activités financières de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution à l'Office d'habitation Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Merci, Pierre. Donc, qui appuie? Jean-Guy appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.2, l'Office d'habitation Pierre de Sorel pour la résidence du 51 rue Mécarté. Maintenant, pour le budget 2026, qui en fait la proposition? Moi, M. le maire,
Considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé le budget initial pour l'année 2026 présenté par l'Office d'habitation de Pierre de Sorel concernant la résidence située au 51 rue McCarthy-Saint-Joseph de Sorel, l'ensemble immobilier numéro 2744. En conséquence, je propose d'accepter conformément au règlement de la Société d'habitation du Québec le budget initial pour l'année 2026 de l'OH Pierre de Sorel pour la résidence située au 51 rue McCarthy-Saint-Joseph de Sorel pour l'exercice financier 2026 qui prévoit un déficit d'exploitation de 23 440 absorbé dans une proportion de 90 soit 21 096 par la SHQ, et de 10 soit 2 344 par la Ville, le tout tel qu'approuvé par la SHQ. D'assumer la quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés et plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures, de puiser la dépense à même les activités financières de la Ville, de mettre la présente résolution à l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup, Pierre, qui appuie. Serge Baron appuie. Questions, commentaires, quelqu'un qui demande le vote? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.1, formation obligatoire d'un membre du CCU. Qui a une proposition à faire? Moi, M. le maire, considérant que le Conseil a nommé M. Benoît Laplante, citoyen de la Ville, à titre de nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme, considérant que l'article 147.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que tout membre d'un comité consultatif d'urbanisme d'une municipalité doit, au plus tard le jour qui suit 3 mois le début de son mandat, suivre une formation portant sur son rôle et ses responsabilités au sein du comité. En conséquence, je propose d'inscrire M. Benoît Laplante à un programme de formation dispensé par l'Association québécoise d'urbanisme portant sur les rôles et responsabilités des membres du CCU au coût de 125 $ plus les taxes applicables, de puiser les dépenses à même les activités financières et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mélanie. Qui appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Pierre Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17, loisirs, culture et vie communautaire, contribution financière à des organismes, commandites et publicité. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la Ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation reçus depuis la dernière séance ordinaire, considérant que le comité a analysé les demandes et produit des recommandations. En conséquence, je propose d'accorder une contribution financière, publicité et frais de représentation pour les services suivants. 500 $ aux écoles secondaires Bernard Gariepi et Fernand Lefebvre pour supporter l'édition 2026 de l'Expo Sciences locales qui se tiendra les 21 et 22 janvier 2026. Catégorie A, subvention aux organismes. J'ai-tu besoin de ça? Réponse rapide. OK. 500 $ au club de patinage artistique Sonel Tracy pour supporter l'édition 2026 du spectacle annuel qui se tiendra le 11 avril 2026 au Colisée Cap-d'Ain. Catégorie A, subvention aux organismes. 150 $ à l'Orientais pour l'adhésion annuelle à titre de membre corporatif valide du 1er juillet au 30 juin, catégorie A, cotisation à des organismes. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières, commandites et publicités et frais de représentation décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour les catégories A
et à même les surplus accumulés non affectifs pour les catégories B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général greffier et signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Serge qui appuie. Michel Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.2 Fête nationale 2026, octroi de contrat, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire organiser des festivités au parc de la Pointe-aux-Pins dans le cadre de l'édition 2026 de la Fête nationale du Québec. Considérant que pour ce faire, il souhaite bénéficier à nouveau de l'expertise du responsable du comité de la Fête nationale. Considérant que la Ville doit également signer des contrats appropriés pour la tenue de ces événements. En conséquence, je propose de décréter la tenue d'activités le 24 juin 2026 dans le cadre de la Fête nationale du Québec à Saint-Joseph-de-Sorel. De renouveler le mandat de M. Philippe Côté à titre de responsable de l'organisation de la fête. Et ce, selon les conditions à être déterminées entre M. Côté et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. D'octroyer les contrats suivants à l'entreprise Production Hautec Incorporée pour la sonorisation, l'éclairage, la scène mobile, l'alimentation électrique, les accessoires, les ressources humaines et les transports au prix forfaitaire de 14 615, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service numéro 453, datée du 30 novembre 2025. Aux membres du groupe musical Jenny et JP Party Band pour une prestation musicale d'environ 1h40 au prix forfaitaire totalisant 3 200 $ plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service intitulée Jenny et JP Party Band, soumission le 24 juin 2026. À l'entreprise Resto LP, représentée par M. Richard Tremblay, pour l'installation et l'exploitation d'une mini-cantine éventuelle sur le site des festivités à titre gracieux et aux conditions prévues à l'entente du service du 24 novembre 2025. De puiser les dépenses à même les activités financières. De préciser que les offres de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre les différents fournisseurs de la Ville. De permettre à la directrice aux loisirs et à la vie communautaire de signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph les contrats ainsi que les demandes de subvention dans le cadre de ces festivités. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tous documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, je vais appuyer, monsieur le maire. Mélanie Glédu appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 17.3, exposition de voitures anciennes. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire, considérant que le groupement Les Belles Bières organise gratuitement des cafés-rencontres dans plusieurs municipalités de la MRC Pierre et Sorel, lors desquels sont exposées de voitures antiques et classiques. Considérant que les organisateurs de l'activité désirent utiliser le stationnement du centre récréatif Autant a été identifié pour la tenue de cet événement. Considérant que le Conseil reconnaît que cet événement présente un intérêt pour la population et contribuerait du même coup à accroître la visibilité de la Ville. En conséquence, je propose d'accorder au groupe Les Belles d'hier l'autorisation de tenir un café-rencontre lors duquel seront exposées des voitures antiques et classiques dans le stationnement du centre récréatif Autant le samedi 27 juin 2026. De promouvoir l'événement sur les différentes plateformes de la Ville. D'inclure les conditions suivantes à l'entente à intervenir relativement à l'utilisation du stationnement du centre récréatif Autant. Définir une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant suffisant pour couvrir l'activité. Acquitter en entier les coûts relatifs aux correctifs rendus nécessaires pour tout dommage causé par l'utilisateur ou par les participants à son activité aux biens, meubles et immeubles appartenant à la Ville. Dégager la Ville, ses représentants et ses employés de toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de blessure et de toute amende résultant d'un non-respect par l'organisation ou les participants à l'activité des lois, règlements et principes prévus ci-haut.
Obtenir le consentement écrit de la Ville avant d'effectuer toute transformation au lieu prêté. Ne céder en aucun temps l'utilisation des lieux sans autorisation de la Ville. De permettre à la directrice aux loisirs et à la vie communautaire de signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph, le contrat dans le cadre de cette activité. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Jean-Guy. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Pierre Saint-Louis appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On s'en va maintenant au point 17.4, la candidature au mérite Ovation municipale 2026. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que la Ville a célébré en 2025 le 150e anniversaire de sa fondation par une programmation d'activités variées, exclusives et rassembleuses s'échelonnant toute l'année. Considérant que la qualité, l'originalité et le caractère mobilisateur des activités organisées dans le cadre du 150e anniversaire répondent aux critères du concours Mérite Ovation municipale à l'Union des municipalités du Québec. Considérant que ce concours ouvert vise à mettre en valeur les initiatives durables, exclusives, efficaces et inspirantes qui optimisent la façon de faire, renforçant les milieux de vie et contribuant à bâtir des communautés plus fortes, résilientes et solidaires, en vue d'inspirer et de faire rayonner le savoir-faire municipal. Considérant que le Conseil croit que la mise en candidature de la Ville pour les festivités du 150e anniversaire représente une occasion de rayonnement et de valorisation de l'administration municipale, ses employés, ses bénévoles et sa population. En conséquence, je propose de permettre à la directrice aux loisirs et la vie communautaire de présenter et signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel le dépôt de sa candidature à l'édition 2026 du concours Mérite Ovation municipale de l'UMQ pour le projet des festivités du 150e anniversaire de la Ville célébré tout au long de l'année 2025. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Serge qui appuie. Monsieur Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.5, partenariat pour nos Pee-Wee contre le cancer. Qui en fait la proposition pour l'entente de partenariat? Oui, Monsieur le maire. Considérant que nos Pee-Wee contre le cancer est un événement annuel caritatif dont les profits sont remis à la cause du cancer et qui offre des matchs aux joueurs professionnels depuis 2022 avec cérémonie d'avant-match, hymnes nationaux, radiodiffusion, médias, annonces, DJ et invités spéciaux mettant en vedette des joueurs M33, ça veut dire les moins de 13 ans, simple lettre de l'Association du hockey de Richelieu. Considérant que l'organisation du Pee-Wee contre le cancer désire faire un partenariat avec la Ville pour sa 5e édition, qui se déroulera le 21 février 2026 au Centre récréatif au Sang. En conséquence, je propose d'accorder à l'organisation du Pee-Wee contre le cancer, dans le cadre d'une entente de partenariat pour l'événement caritatif de l'année 2026, ce qui suit. Une commandite représentant le coût de la location de la glace pour un maximum de 12 heures. La prise en charge des frais reliés à l'utilisation des employés de la Ville pour l'ouverture du centre au sang et lors de la tenue de l'événement. L'autorisation d'exploiter la cantine du centre récréatif au sang sans frissure et d'obtenir un permis de vente d'alcool pour l'événement. La promotion de l'événement sur les différentes plateformes de la Ville. D'inclure les conditions suivantes à l'entente de partenariat relativement aux prêts du centre récréatif au sang. Acquitter en entier les coûts relatifs aux correctifs rendus nécessaires pour tout dommage causé par l'utilisateur ou par les participants à son activité ou bien meubles et immeubles appartenant à la Ville.
dégager la ville et ses représentants de toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de blessure, de toute amende résultant du non-respect par l'utilisateur ou les participants à l'activité des lois, règlements et principes prévus ci-haut, notamment en ce qui a trait à l'interdiction de fumer en tout temps sur le terrain ou l'immeuble appartenant à la ville. Obtenir le consentement écrit de la ville avant d'être effectué toute transformation au lieu prêté. Ne céder en aucun temps à l'utilisation des lieux prêtés sans autorisation de la ville. De puiser la dépense à main des activités financières. D'autoriser la directrice aux loisirs et à la vie communautaire, le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la pleine résolution. Merci, Jean-Guy, qui en fait l'appui. Serge Baron appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17.6, félicitations à Mme Camille Deguise, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que la bourse Antidote en orthopédagogie est attribuée annuellement à une étudiante ou à un étudiant de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, dont le projet de mémoire ou le projet de doctorat s'inscrit dans les domaines de l'orthopédagogie ou des difficultés d'apprentissage en lecture-écriture, considérant que cette bourse d'études est attribuée le 25 novembre 2025 à Mme Camille Deguise, orthopédagogue en milieu scolaire depuis peu, puisque elle a fait preuve d'excellence dans tous les cours de la maîtrise en orthopédagogie, qu'elle a été impliquée en tant qu'auxiliaire de recherche dans un projet qui vise les apprentissages fondamentaux en littérature, plus particulièrement en orthographe lexicale. Dans le cadre de son projet de fin d'études, elle s'intéresse à l'intervention auprès d'élèves éprouvant des difficultés en lecture et ou en écriture. Considérant que Mme Deguise est une employée saisonnière de la Ville depuis plusieurs années à la piscine municipale, considérant que les membres du conseil municipal sont fiers de souligner cette superbe réussite, en conséquence, je propose de féliciter chaleureusement Mme Camille Deguise pour la distinction prestigieuse et lui souhaiter beaucoup de succès dans la poursuite de ses études et de sa carrière, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mélanie. Je vais appuyer, monsieur. Pierre appuie. S'il y a demande de vote sur le sujet, je vais voter sur la proposition. Mais d'abord et avant tout, je veux souhaiter moi aussi mes plus sincères félicitations à Camille, qui est effectivement une employée depuis quelques années à la piscine municipale. Donc, bravo pour ce bel accomplissement qu'elle a fait au cours de ses études. Donc, bravo. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition qui a été faite par Mélanie? Non, c'est adopté à l'unanimité pour la motion de félicitations à Mme Deguise. On s'en va maintenant aux affaires nouvelles. On n'a pas d'affaires nouvelles. 19.1, c'est la période de questions sur les sujets traités lors de la séance. Pas de questions. Parole aux membres du conseil. Ça va être simple, hein? On est la première séance de l'année. On vient de nommer nos commissions, nos comités ce soir. Les représentations ne sont pas encore redémarrées. Donc, je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année. Puis, c'est tout pour mon petit mot que je voulais vous dire en ce début d'année 2026. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à rajouter? Oui, mais seulement on a eu une réunion ce matin. Oui. La régie de l'eau. Ça a très bien été. C'est une des plus belles. Effectivement. Une des plus belles. Oui, on se souhaite une bonne année, là oui, aussi. Moins de surprises. Moins de surprises, effectivement. Merci, Jean-Guy. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments à nommer? Non. On en serait rendu à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Moi, considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h07. Merci, Michel, qui appuie la levée de la séance. Serge Baron appuie la levée de la séance. Et ça termine pour notre séance ordinaire d'aujourd'hui. Et on se revoit le 2 février, donc ici même, à la salle du conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Merci beaucoup et bonne soirée.